Moi, c'est le père Hospice Nobimé, curé de la paroisse Saint-Henri de Rezonko, vice-président du Haut Conseil chargé des infrastructures à Maria-Kodji. Le projet Maria-Kodji, c'est un projet diocésain. Nous avons la chance d'avoir 25 hectares de terre sur la voie de Rongomé, donc dans l'arrondissement de Sodoromé. Pour donner vie à cet espace, notre père évêque a voulu y mettre des infrastructures à caractère utile, parce que nous aurons à Maria-Kodji beaucoup d'infrastructures. D'abord l'université, la cité de la Vierge Marie, où on aura une grotte, un calvaire, un hôtel, les stations. Et à côté aussi, il y aura un espace pour la famille, où les parents soucieux peuvent aller contempler la nature, parce que ce sera un lieu, un cadre bien aménagé, où on peut vraiment contempler la nature, où il y a des jeux de sport. Donc il y aura tout ce qui constitue un complexe sportif là, tous les jeux possibles. Et à côté aussi, on aura un dispensaire ou bien un hôpital appelé Divine Miséricorde, où il y aura toutes les spécialités possibles. Donc c'est une grande œuvre qu'on veut réaliser sur les lieux pour que tout le diocèse du Bénin puisse vraiment en profiter. Et même en dehors du diocèse, avec l'hôpital où il y aura toutes les spécialités, vous voyez déjà que les gens viendront de partout pour se faire soigner là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le projet Maria-Kodji, c'est ça que nous avons schématisé sur cette bâche. Bon, on n'a pas encore tout ici parce que l'université n'est pas là et l'hôpital à Divine Miséricorde aussi n'est pas là. Mais c'est ce qui cadre avec l'espace marial. Voilà ce que nous avons sur cette bâche. Donc vous voyez ici, c'est la grotte mariale. C'est la grotte mariale que nous avons ici. Et tous ces trois dessins représentent notre grotte mariale. Et nous avons, ça c'est la vue de face, la vue de derrière. Vous voyez. Donc c'est une grotte qui a une couronne, parce que la Vierge Marie a voulu être couronnée dans notre diocèse. Donc nous avons mis une couronne ici qui montre déjà le couronnement de notre mère, la Vierge Marie, dans le diocèse. Et la statue que nous voulons mettre dans cette grotte, c'est Notre-Dame de la Victoire. C'est ça que notre père évêque a souhaité, qu'on mette Notre-Dame de la Victoire là, pour que tous ceux qui vivent des situations impossibles puissent aller au pied de cette maman pour avoir la victoire sur toutes les situations. Donc c'est une grotte qui est sortie de l'ordinaire. Vous voyez, quand les gens veulent faire des grottes, on met des pieds. Bon, ça montre vraiment que c'est une grotte. Mais cette fois-ci, nous avons dit, tout sera vitré. Donc celui qui est devant, en face, voit la Vierge Marie. Celui qui est derrière voit la Vierge Marie. Et celui qui est à côté aussi voit la Vierge Marie. Donc tout sera vitré. Et cette grotte que nous avons ici sort totalement de l'ordinaire. Partout où tu es, tu verras notre mère, la Vierge Marie. Et c'est Marie, Notre-Dame de la Victoire, qui sera installée là, sur la cité Maria-Kodji. Et en dessous, vous voyez, nous avons des tours là. Mais ici, ce n'est pas seulement des tours, nous avons l'hôtel. Parce que des fois, il y aura des grands rassemblements où l'évêque viendra dire la messe avec tout le peuple, avec tous ses prêtres. Donc nous avons un hôtel qui peut garder 250 prêtres. 250 prêtres. Et à côté de l'hôtel, vous voyez, on va mettre Saint-Pierre, parce que les deux saints patrons de notre diocèse, c'est Saint-Pierre et Saint-Paul. Donc on met Saint-Pierre d'un côté et Saint-Paul de l'autre côté. Et en dessous, là, on va mettre des chambres, parce que les deux chambres là, ce seraient des sacristies. Et on a mis derrière ces chambres là un rôle où on peut me faire des réunions. Et des escaliers quittent ce rôle-là pour aller en haut, parce qu'on a mis 2 ou 3 chambres en haut pour que si un jour l'évêque décidait d'envoyer un prêtre comme recteur de cette cité Maria-Kodji, de ce sanctuaire-là, que les prêtres puissent avoir là où dormir. Et aussi des confrères qui peuvent passer des nuits là. Donc c'est l'hôtel, mais qui a en même temps une maison. Il y en a déjà 3 maisons, 3 chambres en dessous de l'hôtel, et aussi des salles de réunion, et des sacristies et des salles de confession. Tout ça qu'on a schématisé ici, vous voyez.
c'est tout l'hôtel qui est là. Donc c'est la vue de derrière que vous voyez ici. La vue de face, la vue de derrière. Et vous voyez donc les salles qu'on a chez Mathieu, c'est la vue en plan RDC. Vous voyez la sacristie ici, il y a des terrasses, 2 terrasses de l'autre côté. Et le chœur même est ici. Le chœur est vraiment ici. Et on a des rôles, je vous ai parlé de rôle tout à l'heure. Et c'est en dessous du rôle et aussi de la sacristie que nous avons les chambres que je vais te parler tout à l'heure. En bas, vous voyez, il y a le calvaire. Le calvaire aussi sort de l'ordinaire, tu vois. Ici maintenant, c'est des ravins qui veulent passer par ici et monter. Et la croix même est en haut, à plus de 4 mètres. Donc il faut gravir beaucoup d'échelons avant d'atteindre la croix. Et ceux qui sont bien portants, qui pourront passer par ici et aller au pied de la croix. Maintenant, ceux qui sont malades et qui veulent forcément aller au pied de la croix, je vais demander aussi qu'on puisse faire des escaliers ici. Donc, ce sera un peu à titre rampant. Et les gens pourront passer par là et aller aussi au niveau du calvaire. Et après ce calvaire-là, nous avons les stations, les 14 stations. Mais cette fois, nous vont faire 15 stations parce qu'on veut mettre la résurrection dedans. Donc, dans les 14 stations, plus la résurrection qu'on va installer là. En dessous du sanctuaire, il y a un espace qu'on a réservé aussi. En dessous de l'hôtel, il y a un espace qu'on a réservé en bas, souterrain, pour l'adoration perpétuelle. Donc, on aura encore un sanctuaire d'adoration perpétuelle en bas. Donc, c'est un grand projet, une grande œuvre qu'on veut réaliser au profit de tous les Béninois, je vais dire. Parce que c'est au bord de la voie, les gens peuvent passer partout, même tel qu'on voulait le faire avec le plan, le schéma qui est déjà fait, en passant simplement sur le goudron, en regardant ce qui se passe là, tu dois avoir envie d'aller prier. Tu dois avoir envie d'aller prier parce que le lieu sera très bien aménagé. Et ce n'est pas seulement pour le diocèse d'Abomey seul, mais c'est pour tout le Bénin et même en dehors du Bénin. Les gens peuvent passer, tout le monde, les gens peuvent venir de partout, vivre un temps de prière avec la Vierge Marie là. C'est ça. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il y aura aussi un hôpital, la Divine Miséricorde, ça aussi c'est à côté. C'est à côté et ce serait fait aussi où on aura un grand hôpital où il y a toutes les spécialités possibles. Toutes sortes de maladies seront guéries là. Toutes sortes de maladies seront guéries là. Donc c'est une grande œuvre. Une œuvre qui a mérité d'être accompagnée. Et c'est pourquoi nous aussi nous sommes là. Depuis que l'évêque nous a nommé vice-président du Haut Conseil qui va diriger les travaux de la cité Maria Kodji, on se bat pour que ça soit réalisé parce que c'est très très utile pour notre pays, le Bénin en général et très très utile pour le diocèse d'Abomey en particulier. Beaucoup ne connaissent pas ce projet-là. Donc nous sommes là pour mieux l'expliquer, pour que les gens puissent comprendre que c'est notre œuvre à nous tous. C'est une œuvre à nous tous et nous devons nous mettre ensemble pour construire Maria Kodji. Et quand on dit Maria Kodji, ça c'est la terre de la Vierge Marie. La terre de la Vierge Marie. Donc c'est la Vierge Marie qui a le pouvoir sur cette terre-là. Parce que la Vierge Marie intercède toujours en notre faveur. C'est un projet qui a une valeur de plus de 700 millions. 700 millions. Donc plus d'un demi-milliard. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour rassembler cette somme-là? Nous avons émis plusieurs idées. Et ce qu'on est en train de faire présentement, c'est le jeu Tombola. On a lancé un jeu Tombola où les gens peuvent gagner une voiture Primera qui est déjà là, à la procure, contre 50 000 francs. Le ticket à 50 000 francs. Et quand tu l'achètes, le 1er octobre prochain, on fait tirage au sort. Et quand on va faire ce tirage au sort là, et ceux qui ont acheté parce que sur le carnet, chacun a 3 pages. Donc toi tu gardes une page. Il reste 2 avec le nom. Le jour du tirage, on prend la deuxième page là qu'on dépose dans un panier. On ira chercher quelqu'un qui vient de loin, qui ne connaît personne là. Même les spectateurs eux-mêmes peuvent aller chercher celui qu'ils veulent et il va tirer un seul ticket. Et nous allons regarder et voir aussi sur la souche que nous avons. Si c'est ton nom, l'évêque te remet en même temps devant tout le monde ta voiture. On a aussi le lot d'une moto Apache, gros corps.
un gros corps qui a près d'1 million, vous le savez bien. Donc ça c'est à 25 000 francs, contre 25 000 francs. On a aussi le lot d'un ordinateur de haute gamme, je dis, de haute gamme. Même avec 500 francs, tu peux avoir une très bonne collection. Parce que c'est une haute gamme. Et ça, c'est contre 10 000 francs. 10 000 francs. Et c'est la même procédure. Donc, à part le jeu Tombola, nous avons lancé aussi, nous avons envoyé des lettres de demande d'aide à plusieurs. Et s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent nous aider, ils peuvent nous écrire, ils peuvent nous informer, on peut leur envoyer des lettres, comme ils peuvent nous envoyer ce qu'ils ont. Maintenant, il y a la carte des bâtisseurs, le plan des bâtisseurs. Et pour être bâtisseur de Marie Akodji, nous avons demandé aux gens, ce serait par famille. Donc nous avons dit, si dans une famille, les gens peuvent se mettre ensemble, chacun donne 10 000 francs, 10 000 francs, 10 000 francs, ils sont 100, ça fait 1 million. Et qu'ils déposent 1 million, là on met dans le registre des bâtisseurs de Marie Akodji la famille, le nom de la famille. Supposons, je donne un exemple. Moi maintenant, dans ma famille, je suis allé quêter et voir mes parents, les gens de ma famille, mes frères, soeurs, cousins, cousines, tout le monde. Et j'ai pu rassembler 1 million. Je viens déposer les 1 million. Et quand je dépose les 1 million, ce n'est pas pour hospice, mais c'est la famille Nobimé. Donc on met maintenant dans le registre des bâtisseurs la famille Nobimé. Et cette famille-là maintenant, ce nom sera gravé sur les pierres du calvaire et de la grotte. Pour que tous ceux qui passeront par là, qui puissent vous porter aussi dans leur prière. Donc vos noms seront inscrits à jamais. À jamais. Mais si quelqu'un veut donner ça personnellement aussi, il est bienvenu. Donc il donne personnellement, s'il dit non, moi je ne veux pas mettre ma famille, mais je veux mettre mon propre nom, il donne 1 million, on met son nom. Et nous avons un numéro bancaire, un compte bancaire à UBI, les gens pourront mettre ce qu'ils ont, mais en mettant leur nom, pour que quand on va faire le relevé du compte, qu'on puisse avoir leur nom, pour pouvoir leur écrire lettre personnelle, pour les remercier et marquer encore leur nom de famille sur les pieds. Et nous avons droit aussi des aides aux groupes et associations, s'ils peuvent vraiment se manifester. Je crois que nous pouvons vraiment évoluer un peu dans le projet. Et ceux qui nous écoutent aussi, s'ils sont intéressés, s'ils savent qu'ils sont des enfants de la Vierge Marie, et comme c'est la cité de la Vierge Marie, c'est la terre de la Vierge Marie, où on va installer une très belle grotte, Notre-Dame de la Victoire, où on va réaliser beaucoup d'œuvres à caractère utile pour le diocèse, pour notre pays. Il y a des gens qui veulent nous aider, ceux qui nous écoutent, ils peuvent nous appeler au 95 15 62 63, 96 08 63 26, ou maintenant envoyer aussi ce qu'ils ont par UBI. Voilà ce que nous pouvons vous dire pour le moment. Le 12 septembre prochain, et la Légion de Marie va fêter 100 ans sur les lieux. Donc nous sommes pressés d'aménager les lieux. Et le 3 janvier prochain, à Diogan aussi, va fêter les 100 ans de l'Épiphanie sur les lieux. L'œuvre de Dieu nous presse. Et je voudrais que ça presse tout le monde pour que chacun puisse donner sa participation. Merci à tout le monde et que le Seigneur vous bénisse. Il suffit seulement d'avoir la bonne intention de nous aider. Le Seigneur doit te bénir. Parce que c'est un projet de Dieu, ce n'est pas notre projet à nous. Dieu doit bénir tous ceux qui vont se manifester pour que cette œuvre soit réalisée. Je bénis chacun au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.